Ce qu'on fait, c'est... bon. Ça allait tellement bien quand j'avais pas l'impression d'être filmé, c'est ça. Je m'appelle Vincent Dumoulin, je suis chercheur en intelligence artificielle, puis quand je parle aux gens de ce que je fais comme métier, je réalise que des fois, il y a un décalage entre la perception que les gens ont de mon métier It's alive! It's alive! et ce que je fais vraiment. Des fois, j'ai l'impression que les gens se demandent elle est où son intelligence artificielle? Ça mange quoi? Est-ce qu'on peut la transporter dans un Tamagotchi? En réalité, même si un jour on aspire à acquérir des programmes qui sont capables de tout faire, qui ont le niveau d'intelligence des êtres humains, on est encore très très loin de ça. La recherche en intelligence artificielle aujourd'hui part d'un but précis puis essaye de trouver des solutions. Un programme qui est capable de reconnaître des objets dans une image, un programme qui est capable de comprendre le sens du texte, un programme qui est capable de conduire une voiture sans intervention humaine. En recherche en intelligence artificielle, on ne fait pas de la magie. On va se servir des mêmes langages de programmation que tout le monde, on va se servir du même matériel que tout le monde. La seule petite différence, c'est que parfois, on va avoir un peu plus recours à de la modélisation mathématique. On parle beaucoup d'intelligence artificielle ces temps-ci, puis les gens sont très excités à cause de toutes les avancées dont on entend parler. Mais si on ne veut pas tomber dans le panneau de la science-fiction, c'est important de garder une chose en tête. Quand on vous parle d'intelligence artificielle, on va prendre des raccourcis. On va vous parler d'un programme qui apprend, on va vous parler d'une machine qui est curieuse, on va vous parler d'un algorithme qui a de la mémoire. On anthropomorphise beaucoup la machine. Puis ça va nous donner l'impression que ce qu'on fait en réalité, c'est qu'on est en train de créer des êtres artificiels qui ont les mêmes capacités que les êtres humains. Quand en réalité, c'est pas du tout ça qui se passe. Mais c'est quoi l'intelligence au juste? Est-ce que c'est la capacité de faire des liens, la connaissance? Est-ce que c'est d'avoir des émotions, d'être conscient? En réalité, il n'y a personne qui s'entend sur une seule définition de l'intelligence artificielle. Puis c'est pour ça qu'on a encore beaucoup d'années de recherche devant nous. Donc à retenir, un programme, un but spécifique. Un ordinateur conscient qui est capable de tout faire, ça n'existe pas. Donc le scénario du Terminator qui réduit l'humanité à l'esclavage, c'est de la science-fiction. Il faut quand même garder l'esprit critique par rapport à tout ça. Si un jour on essaie de vous vendre un toaster qui contient une intelligence artificielle, ça grillera peut-être pas mieux vos toasts le matin. Ça reste juste un toaster.